Prompting, les bases essentielles. Bienvenue dans cette formation sur les bases essentielles du prompting. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment communiquer efficacement avec un modèle de langage comme Claude. Que vous soyez développeur débutant dans le domaine de l'IA ou que vous ayez déjà joué avec des interfaces comme ChatGPT, ce cours va vous donner des fondations solides et concrètes pour écrire des prompts qui fonctionnent vraiment. Préparez votre terminal et votre clé API, on commence. Ce que vous allez apprendre. Dans cette vidéo, nous allons couvrir 4 compétences fondamentales du prompting. Premièrement, le zero-shot prompting, demander quelque chose directement, sans exemple. Deuxièmement, le few-shot prompting, guider le modèle avec des exemples concrets. Troisièmement, la rédaction d'instructions claires et précises. Et quatrièmement, l'utilisation des rôles pour conditionner le comportement du modèle. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de construire des prompts structurés et reproductibles via l'API Claude avec Curl. Prérequis, ce qu'il vous faut. Avant de commencer, quelques prérequis. Vous devez avoir suivi la formation IA niveau 1, notée IA ALV1, qui couvre les concepts fondamentaux des modèles de langage. Vous avez besoin d'une clé API Anthropic valide, que vous pouvez obtenir sur console.anthropic.com. Curl doit être installé sur votre machine, et un éditeur de texte basique suffit pour écrire vos prompts. Si vous êtes sur Windows, utilisez WSL ou JBash pour les commandes Curl. Tout est en place? Parfait. Qu'est-ce qu'un prompt? Un prompt, c'est simplement l'entrée textuelle que vous envoyez à un modèle de langage pour obtenir une réponse. Pensez-y comme une instruction donnée à un collaborateur très compétent mais qui ne connaît que le contexte que vous lui fournissez. Plus votre instruction est claire, précise et bien structurée, plus la réponse sera utile et pertinente. Le prompting, c'est donc l'art et la technique de formuler ces instructions de manière optimale. C'est une compétence qui s'apprend et qui a un impact direct sur la qualité de vos applications IA. Anatomie d'un appel API Claude. Avant de plonger dans les techniques, regardons la structure d'un appel à l'API Claude avec Curl. Vous envoyez une requête POST à l'endpoint-message d'Anthropic. Dans le corps de la requête, vous spécifiez le modèle à utiliser, par exemple Claude 3 IQ, le nombre maximum de tokens en sortie, et un tableau de messages. Chaque message a un rôle usé ou assistant et un contenu textuel. C'est cette structure que nous allons utiliser tout au long de la formation. Gardez cette architecture en tête, elle est la même pour toutes nos démonstrations. Configuration, variable d'environnement. Commençons par la configuration. Pour ne pas exposer votre clé API dans vos commandes, stockez-la dans une variable d'environnement. Dans votre terminal, tapez export anthropic-api-ky égale votre clé ici. Pour vérifier que la variable est bien définie, tapez echo $anthropic-api-ky. Vous devriez voir votre clé s'afficher. Cette bonne pratique est essentielle en développement, on ne met jamais de secret en dur dans le code. On utilisera cette variable dans tous nos appels curl via la syntaxe $anthropic-api-ky. Premier appel curl, structure de base. Voici notre premier appel curl complet. On utilise curl avec l'option S pour le mode silencieux, xpost pour la méthode HTTP, et on passe deux headers, xAPI qui avec notre variable d'environnement, et content-type en application JSON. L'URL cible est https://api.anthropic.com/v1/message. Dans le body avec D, on passe notre JSON avec le modèle, max-token à 256, et un tableau message contenant un message de rôle usé avec le contenu bonjour. Envoyez cette commande et observez la réponse JSON renvoyée par Claude. Lire la réponse JSON de l'API. L'API renvoie un objet JSON structuré. Vous y trouvez un champ ID unique pour cette requête, le type de l'objet, le rôle assistant, et surtout le tableau comptant qui contient la réponse textuelle dans le champ texte. Il y a aussi un objet usage qui indique le nombre de tokens consommés en entrée et en sortie, ce qui est utile pour surveiller vos coûts. Pour extraire uniquement le texte de la réponse, vous pouvez piper la sortie vers JQ avec le filtre .content 0.text installé JQ si ce n'est pas déjà fait, c'est un outil indispensable. Zero shot, définition et principe.
Passons maintenant à notre première technique, le zero-shot prompting. Le principe est simple, vous posez une question ou donnez une instruction directement, sans fournir aucun exemple au modèle. Vous faites confiance aux connaissances préentraînées du modèle pour répondre correctement. C'est l'approche la plus naturelle et la plus rapide. Elle fonctionne très bien pour des tâches générales bien définies, traduction, résumé, réponse à des questions factuelles, classification simple. Voyons cela en pratique avec un exemple concret. Zero shot, exemple de classification. Voici un exemple de zero shot pour classifier le sentiment d'un avis client. Notre prompt dans le champ content est « Classifie le sentiment de ce texte en positif, négatif ou neutre ». Texte, ce produit est vraiment décevant, il est tombé en panne après 2 jours. Envoyez cet appel curl. Claude répond directement négatif, parfois avec une brève explication. Remarquez que nous n'avons donné aucun exemple de ce à quoi ressemble une bonne réponse. C'est toute la puissance du zero shot, économie de tokens et simplicité. Zero shot, limites et cas d'usage. Le zero shot est puissant mais a des limites. Il est idéal pour des tâches standards que le modèle connaît bien, traduction, résumé, QA général. En revanche, dès que vous avez un format de sortie très spécifique, un vocabulaire métier particulier, ou une tâche inhabituelle, le zero shot peut produire des résultats inconsistants. Par exemple, si vous voulez une classification qui retourne exactement un code JSON avec un champ précis, le zero shot seul ne garantit pas le format. C'est là qu'intervient le few shot, que nous allons voir maintenant. Few shot, définition et principe. Le few shot prompting consiste à fournir au modèle quelques exemples, généralement entre 2 et 5 de ce que vous attendez comme entrée et sortie, avant de lui soumettre votre vraie question. Ces exemples servent de démonstration, ils montrent au modèle le format, le ton, le niveau de détail et le style de réponse attendu. C'est particulièrement efficace pour des formats de sortie stricts, des tâches métiers spécialisées ou des comportements cohérents sur de nombreux appels. Chaque exemple est une paire entrée-sortie que vous incluez dans votre prompt. Few shot, construction du prompt. Pour construire un prompt few shot, structurez votre message ainsi. Commencez par décrire la tâche en une phrase. Ensuite, listez vos exemples avec un format clair et répétable. Par exemple, texte, ce café est excellent. Sentiment, positif, puis un deuxième exemple négatif, puis un neutre. Terminez avec la vraie entrée sans donner la réponse. Le modèle va reconnaître le pattern et compléter de la même façon. La clé est la cohérence dans la structure de chaque exemple. Voyons maintenant cela dans un appel curl complet. Few shot, démonstration curl complète. Dans notre appel curl, le contenu du message usé va maintenant être plus long. On écrit « Classifie le sentiment ». Exemple, texte, livraison rapide et produit parfait. Sentiment, positif. Texte, emballage abîmé à la réception. Sentiment, négatif. Texte, produit conforme à la description. Sentiment, neutre. Maintenant classe, texte, je suis vraiment satisfait de mon achat. Claude répond systématiquement avec positif, en respectant exactement le format défini. Comparé avec votre résultat zero shot précédent, le format est maintenant garanti. Few shot, choisir de bons exemples. La qualité de vos exemples few shot est déterminante. Voici quelques règles pratiques. Vos exemples doivent être représentatifs de la distribution réelle des données que vous rencontrerez. Incluez des cas variés, y compris des cas limites. Gardez un format strictement identique pour chaque exemple, même structure, même ponctuation, même casse. Évitez les exemples trop simples ou trop évidents, le modèle apprend mieux avec des exemples qui couvrent la nuance. En général, 3 à 5 exemples bien choisis valent mieux que 10 exemples redondants. Instruction claire, le problème. Parlons maintenant d'un défi universel du prompting, écrire des instructions vraiment claires. La cause numéro 1 de mauvais résultats n'est pas le modèle, c'est l'ambiguïté du prompt. Quand vous écrivez « résume ce texte », le modèle ne sait pas « en combien de mots ». Pour quel public ? Quels aspects prioriser ? Format liste ou paragraphe ? Plus votre instruction laisse de place à l'interprétation, plus la réponse sera imprévisible.
La précision dans vos instructions est une compétence que vous devez développer consciemment. Instructions claires, les 4 piliers. Pour rédiger des instructions claires, appuyez-vous sur 4 piliers. Premièrement, la tâche. Quelle action précise doit effectuer le modèle? Deuxièmement, le contexte. Quelle information de fond est nécessaire pour comprendre la demande? Troisièmement, le format de sortie. Quelle structure exacte attendez-vous? JSON, liste à puces, paragraphe, longueur? Quatrièmement, les contraintes. Qu'est-ce que le modèle ne doit pas faire? Quand vous incluez ces 4 dimensions dans votre prompt, la qualité des réponses s'améliore radicalement. Testons cela en pratique. Instructions claires, avant et après. Comparons 2 versions d'un même prompt. Version vague, résume cet article. Version claire, résume cet article en exactement 3 phrases. La première phrase doit présenter le sujet principal. La deuxième doit mentionner le fait le plus important. La troisième doit indiquer la conclusion ou l'implication principale. Réponds uniquement avec ce résumé, sans introduction ni commentaire. Envoyez les 2 avec curl sur le même texte et comparez. La version claire donne un résultat immédiatement utilisable dans une application, sans post-traitement supplémentaire. Instruction claire, spécifiez le format JSON. Un cas fréquent en développement, vous avez besoin d'une sortie JSON pour l'intégrer dans votre code. Voici comment l'obtenir de façon fiable. Dans votre prompt, écrivez explicitement, réponds uniquement avec un objet JSON valide, sans texte autour, sans markdown, sans backtick. L'objet doit contenir les champs, name de type string, sentiment de type string parmi positif négatif neutre, et confidence de type number entre 0 et 1. Cette formulation explicite élimine l'ambiguïté et vous obtenez un JSON parséable directement. Testez-le avec curl et parsez la sortie avec JQ. Instruction claire, démonstration JSON. Voici le curl complet pour obtenir du JSON structuré. Le message usé contient, analyse ce texte et répond uniquement avec un objet JSON valide contenant les champs name, sentiment et confidence. Texte à analyser, ce restaurant était fantastique, je recommande vivement. Exécutez la commande. Vous obtenez directement un JSON propre que vous pouvez piper vers JQ pour vérifier sa validité avec JQ. Si Claude ajoute du texte autour, ajustez l'instruction avec « Ne commence pas ta réponse par des explications ». Itérez jusqu'à obtenir le format exact. Les rôles, définition et pouvoir. Abordons maintenant la technique des rôles, l'une des plus puissantes du prompting. En assignant un rôle au modèle, vous conditionnez son comportement, son niveau d'expertise, son ton et son vocabulaire. Un modèle qui se croit expert en sécurité informatique répondra différemment d'un modèle qui se croit assistant RH, même pour une question similaire. Les rôles permettent de personnaliser l'expérience sans fine-tuning et d'obtenir des réponses plus adaptées au contexte métier de votre application. La technique s'appuie sur le champ système de l'API. Les rôles, le champ système. Dans l'API Claude, les rôles se définissent dans le paramètre système, au niveau racine de votre requête JSON, en dehors du tableau message. Ce champ système est lu en premier par le modèle et établit le contexte global de toute la conversation. Contrairement au message usé, le système prompt n'est pas visible comme un tour de conversation, il agit comme une configuration initiale. Voici la structure JSON, à côté de modèle et max-token, ajoutez un champ système avec votre description de rôle. Voyons un exemple concret. Les rôles, exemple expert technique. Testons avec un rôle d'expert technique. Dans le champ système, mettez « Tu es un expert senior en architecture logicielle avec 15 ans d'expérience. » Tu réponds de façon concise et technique, en utilisant le vocabulaire approprié. Tu donnes des conseils pragmatiques basés sur des patterns reconnus. Ensuite, dans le message usé, comment structurer une API REST pour un système de gestion de commandes? Comparez la réponse avec et sans système prompt. Avec le rôle, la réponse est plus précise, plus technique et mieux structurée. C'est immédiatement perceptible. Les rôles, adapter le ton et le public. Les rôles permettent aussi d'adapter le niveau de langage au public cible. Même question, 2 rôles différents. Rôle 1 dans système, tu es un pédagogue expert qui explique des concepts techniques à des personnes non techniques.
Utilise des analogies simples et évite le jargon. Rôle 2, tu es un consultant technique senior qui s'adresse à des CTO expérimentés. Sois direct, précis, et utilise la terminologie exacte du domaine. Posez la même question sur le cache HTTP/O2. Les réponses seront radicalement différentes en ton, vocabulaire et niveau de détail. Testez cela maintenant. Les rôles, combinés avec FewShot. La vraie puissance émerge quand vous combinez un rôle dans système avec des exemples FewShot dans le message usé. Le système définit qui est le modèle et comment il se comporte globalement. Le FewShot dans usé montre le format précis attendu pour cette tâche spécifique. Exemple, système dit « Tu es un assistant de support client pour une boutique en ligne, toujours poli et solution-oriented ». Le user fournit 2 exemples de tickets traités avec leur résolution, puis soumet le vrai ticket. Vous obtenez une réponse qui respecte à la fois le ton de marque et le format de traitement. Les rôles, curl avec système prompt. Voici le curl complet avec système prompt. Votre JS1 Body contient maintenant 3 clés au niveau racine, modèle, max-token, système, et message. La valeur de système est votre description de rôle en string. Le tableau message contient uniquement les échanges usés et assistants, sans le système. Attention à ne pas mettre le système dans message, c'est une erreur courante. Exécutez la commande, vérifiez que la réponse reflète bien le rôle assigné. Si vous ne voyez pas de différence, rendez votre description de rôle plus spécifique et contraignante. Exercice pratique, assemblez les techniques. Maintenant, construisons ensemble un prompt qui utilise les 4 techniques apprises. Contexte, vous construisez un extracteur de données pour des offres d'emploi. Système prompt, tu es un expert en extraction d'informations structurées. Tu réponds uniquement avec du JS1 valide, sans texte supplémentaire. Message usé, exemple FewShot de 2 offres avec leur JS1 extrait, puis la vraie offre à traiter. Votre JS1 doit extraire titre, entreprise, localisation, salaire et compétences requises. Écrivez ce prompt dans votre éditeur, puis testez-le avec curl. Prenez 2 minutes pour le faire maintenant. Erreurs fréquentes à éviter. Avant de récapituler, passons en revue les erreurs les plus fréquentes. Première erreur, le prompt trop court et ambigu améliore ce texte, ne dit rien sur comment l'améliorer. Deuxième erreur, demander plusieurs choses dans un seul prompt sans séparer clairement les tâches. Troisième erreur, mettre le rôle dans le message usé au lieu du champ système. Quatrième erreur, des exemples FewShot incohérents en format. Cinquième erreur, ne pas tester itérativement, un bon prompt se construit en plusieurs essais. Chaque erreur a sa solution dans ce que vous venez d'apprendre. Bonne pratique, versionnez vos prompts. Une recommandation professionnelle importante, traitez vos prompts comme du code. Versionnez-les dans votre dépôt J, dans des fichiers texte ou JS1 dédiés. Documentez pourquoi vous avez fait certains choix de formulation. Quand vous modifiez un prompt, créez une nouvelle version plutôt que d'écraser l'ancienne. Cette discipline vous permettra de reproduire des résultats, de faire des A/B tests entre formulations, et de collaborer avec d'autres développeurs. Les prompts sont des artefacts de production critique dans vos applications IA, traitez-les comme tels. Récapitulatif, les 4 techniques. Récapitulons ce que vous avez appris dans cette formation. Le zero shot, vous posez votre question directement, sans exemple, pour des tâches standards bien connues du modèle. Le FewShot, vous fournissez 2 à 5 exemples pour guider le format et le comportement attendu. Les instructions claires, vous spécifiez la tâche, le contexte, le format de sortie et les contraintes explicitement. Les rôles, vous utilisez le champ système pour conditionner l'expertise, le ton et le comportement global du modèle. Ces 4 techniques sont complémentaires et se combinent naturellement. Récapitulatif, curl et API Cloud. Sur le plan technique, vous maîtrisez maintenant la structure d'un appel curl vers l'API Cloud. Vous savez utiliser votre clé API via une variable d'environnement. Vous connaissez la structure JS1 avec modèle, max-token, système et message. Vous savez lire et parser la réponse avec JQ. Et vous avez vu comment itérer sur vos prompts pour améliorer progressivement les résultats.
Ces bases techniques vous permettent de prototyper rapidement n'importe quelle intégration IA en ligne de commande avant de l'implémenter dans votre langage de développement préféré. Ce qui vous attend ensuite. Vous avez maintenant les fondations du prompting. Dans les prochaines formations de cette phase, vous allez approfondir ces compétences. Vous verrez le Chain of Thought prompting pour les raisonnements complexes, les techniques de contrôle du format de sortie de façon avancée, et comment structurer des conversations multitours cohérentes. Chaque formation s'appuie sur les précédentes, donc ces bases que vous venez d'acquérir sont essentielles. Pratiquez les exercices de cette vidéo avant de passer à la suite. La répétition est la clé de l'apprentissage. Passez à l'action maintenant. Pour consolider cet apprentissage, voici votre mission. Créez un script curl qui utilise les 4 techniques ensemble pour une tâche de votre choix liée à votre travail quotidien. Testez au moins 3 variantes de votre prompt et comparez les résultats. Versionnez ce script dans un dépôt J dédié à vos expérimentations de prompting. Partagez votre résultat dans l'espace de discussion de la formation. Vous trouverez tous les exemples curl de cette vidéo dans les ressources associées. Merci d'avoir suivi cette formation, et à très bientôt pour la suite.